Si je vous dis bouger les objets à l'aide de la pensée, ça vous dit quelque chose? Eh bien, la Chine a publié une norme industrielle pour les dispositifs BCI qui fait toi et bienvenue sur TechIci pour de nouvelles actualités technologiques qui vont sûrement vous intéresser. Ce sont des actus qui viennent du monde entier, autant dans le monde noir africain que dans tous les autres pays du globe terrestre. Alors, commençons par la première actualité. Les startups africaines font de plus en plus rêver sur le continent. Une start-up marocaine dénommée Dawn a levé 2,1 millions de dollars US pour son projet afin de créer la première super application du pays intégrant plusieurs services en une seule application. Alors, lors de la levée, cela a montré la confiance des investisseurs dans les applications complètes intégrées au continent africain. Cela peut évidemment faciliter les services comme les paiements, les livraisons, les chats, etc. Une seule appli pour gérer tout cela, ce qui va beaucoup contribuer à l'essor du pays et du continent, on l'espère. Deuxième actualité, la Zambie a lancé son tout premier Geological Survey Digital Store. En fait, c'est une plateforme 100% numérique qui va aider à gérer les données géologiques du pays. Fini les archives papier, désormais les chercheurs, les investisseurs et les décideurs ont accès rapide, sécurisé et local aux informations minières. Cette innovation vient renforcer la souveraineté digitale, attirer les investissements et booster la transparence dans le secteur minier. Troisième actualité, le Meta Connect 2025. Des nouveautés sont à l'honneur. C'est un événement qui s'est tenu le 18 septembre dernier. Meta, l'entreprise de Facebook, Instagram et WhatsApp, a dévoilé les Ray-Ban avec un petit écran transparent devant les yeux. Meta Display également Glasses a été présenté avec un affichage par guide d'onde. Sans oublier la Metal Neural Band qui est un bracelet gestuel relié aux signaux EMG et permettant par ailleurs de contrôler les lunettes par les gestes. C'est un bracelet qui lie les signaux de ton bras pour contrôler les lunettes avec de simples gestes. En fait, ce sont des appareils qui veulent rendre la réalité virtuelle et la réalité augmentée plus naturelle, plus intégrée dans notre vie de tous les jours plutôt qu'avec des gadgets lourds qu'on a parfois du mal à transporter. Tu n'auras donc plus besoin de sortir ton téléphone pour voir un message, écouter de la musique ou prendre une photo. Ça rend la technologie beaucoup plus naturelle, presque comme de la science-fiction en fait. La quatrième actualité concerne Jumia. En effet, lors d'un podcast organisé par la Financial Times, on revient sur Jumia, qui est l'e-commerce nigérian souvent comparé à Amazon. Apparemment, il fonctionne de la même manière. Alors, le podcast examine les difficultés logistiques, les attentes des clients, le leadership et les stratégies pour redevenir rentable. Jumia est un cas d'école pour comprendre ce qui marche ou pas en e-commerce en Afrique et permet également d'améliorer des services de e-commerce. Si Jumia réussit, on aura de meilleurs délais, de meilleurs services après-vente et beaucoup plus de choix en passant. Pour ceux qui connaissent par exemple Amazon qui se trouve aux États-Unis, vous savez très bien que le continent est en voie de digitalisation et que c'est quelque chose de très important. Du coup, les plateformes comme Jumia sont largement à encourager. Le fait de rester chez toi et qu'on vienne te livrer à moindre coût, franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais bien que ce soit un peu plus rapide de notre côté, principalement ici au Cameroun. Donc, c'est à soutenir. La cinquième actualité concernant encore la technologie digitale est l'Industry Africa, qui est une plateforme créée pour aider les designers africains à vendre leurs créations partout dans le monde entier. Et bon, cette plateforme a fait partie des 100 innovators de World Business 2025. Cela est une aubaine pour les créateurs africains parce que au lieu de dépendre seulement des marchés locaux ou des intermédiaires, ils atteignent un public international avec des marques premium en plus. Surtout que nous savons que sur le continent, le pouvoir d'achat, ce n'est pas vraiment ça. La portion de la population qui peut s'offrir des articles de luxe est limitée et donc le fait d'atteindre de nouveaux marchés en Europe, en Asie, permet de faire plus d'argent. Sixième actualité, Safaricom améliore M-Pesa. Alors Safaricom est une entreprise basée au Kenya, vient d'annoncer sa plus grande mise à jour jamais faite pour sa plateforme appelée M-Pesa, nommée FinTech 2.0. Cela marque évidemment une étape importante dans l'histoire de ce service de transfert d'argent mobile, actif depuis bientôt 18 ans. Alors grâce à cette nouvelle mise à jour, on aura beaucoup plus de fonctionnalités
fonctionnalités financières pour les utilisateurs, comme des transferts, des paiements, etc. Ce qui rend la finance numérique beaucoup plus accessible partout, même dans les zones rurales. C'est donc une avancée pour le pays car cela permet d'atteindre les artisans qui sont dans des zones reculées. L'Afrique bouge. Septième actualité et non des moindres, je dirais même les rares actualités qu'on a sur le continent concernent le Sénégal. Alors, le Sénégal avance et annonce une nouvelle plateforme pour la gouvernance digitale. Alors, cette nouvelle plateforme permettra de rendre la gouvernance publique beaucoup plus fluide. Cela permet à différents services de l'État, par exemple la santé, l'éducation, les impôts, etc., de communiquer entre eux efficacement. Vous n'aurez donc plus à attendre longtemps avec des dossiers qui n'arrivent pas à passer, je sais pas moi, du directeur au sous-directeur, au ministre, etc. L'initiative a été lancée en 2025 et permettra de gagner en temps pour les citoyens, de réduire la paperasse. Les services publics seront évidemment beaucoup plus rapides et beaucoup plus transparents. Cela améliore la gouvernance et j'espère que cela arrivera dans mon pays, le Cameroun. Huitième actualité, Amazon annonce son événement matériel d'automne. Et oui, pour ceux qui savent, Amazon confirme son grand événement matériel qui aura lieu le 30 septembre 2025 à New York, où des nouveautés comme les Echo, les Fire TV et peut-être même des Kindle Scribe couleurs sont attendu. C'est le moment pour Amazon de montrer ses prochains gadgets qui pourraient influencer ce que les gens achèteront en fin d'année pour les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Et cela donne évidemment une tendance pour la domotique et la maison connectée. Neuvième actualité, la Chine et la standard pour interface cerveau-ordinateur. Alors, je crois que cela ne vous dit pas grand-chose, mais si je vous dis bouger les objets à l'aide de la pensée, ça vous dit quelque chose? Eh bien, la Chine a publié une norme industrielle pour les dispositifs BCI, qui signifie interface cerveau-ordinateur. C'est la norme YY-T 1987-2025. C'est une norme qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2026. C'est la règle officielle pour les machines qui livrent les ondes du cerveau et permettent de contrôler un appareil par la pensée. Ceux qui savent et ceux qui ont eu à regarder mes anciennes vidéos, j'en ai parlé à un moment donné. Ce qu'on regardait dans la science-fiction, là où les gens, seulement en pensant à un geste, arrivaient à soulever des machines, cela est possible de nos jours et sera désormais régularisé par la Chine afin d'éviter des dérapages. Évidemment, cela aidera les personnes handicapées à, par exemple, bouger un fauteuil roulant par la pensée. Cela ouvre également la porte à une nouvelle ère d'ordinateurs pilotés par le cerveau. Et cela accélère également, cette innovation accélère également la recherche médicale et l'assistance pour les handicapés. Et ça montre évidemment que la Chine veut devenir leader mondial dans ce domaine. Dixième et dernière actualité, elle concerne l'iPhone 17 et le Apple Event. Alors, Apple a lancé son iPhone 17 le 9 septembre 2025 durant l'événement appelé Outdrop avec des batteries plus grosses, 5 mAh sur des modèles haut de gamme, des écrans d'environ 120 Hz et des améliorations de santé comme des capteurs de pression. Cette nouvelle génération d'iPhone pousse les standards et pousse la concurrence à se dépasser davantage et influence par ricochet les attentes des utilisateurs. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu ou t'a appris quelque chose. Si les nouveautés sur les actualités technologiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et on se dit à bientôt. Bye!